Bonjour et bienvenue au chapitre 18 Noyaux atomiques, série SG et SV. Au cours de cette séance, vous serez capable de représenter le noyau par son nombre de charges Z et son nombre de masse A, de définir l'unité de masse atomique U, de définir l'isotope d'un élément, d'expliquer le concept de l'énergie de liaison et d'expliquer la stabilité du noyau. Qu'est-ce qu'un nucléide? Un nucléide est l'ensemble d'atomes caractérisés par le nombre de charges Z et le nombre de masses A. Le nombre de masses étant le nombre des protons et des neutrons, donc c'est le nombre de nucléons, et le nombre de charges étant le nombre des protons. Donc pour trouver le nombre de neutrons, on n'a qu'à faire le nombre des nucléons, donc A, moins le nombre de protons, donc Z. Exemple, C614 contient 6 protons et 14 moins 6, 8 neutrons. Cl1737 contient 17 protons et 37 moins 17, donc 20 neutrons. Qu'est-ce que les isotopes? Les isotopes sont des noyaux ayant le même nombre de charges Z, donc c'est le même élément, mais des nombres de masses différents. Exemple, isotope du lithium, Li3,6 et Li3,7. D'autres exemples sont l'hydrogène et l'oxygène. Maintenant, on sait que le noyau est formé de protons qui sont chargés positivement, de charge E, et des neutrons qui ne sont pas chargés, et par suite qui sont électriquement neutres. Quant à la masse du proton et celle du neutron, elles sont à peu près égales, le neutron étant très légèrement plus lourd que le proton. Donc, la masse du proton et celle du neutron sont à peu près égales à l'unité de masse atomique qui est de l'ordre de 1,7 par 10 à la puissance moins 27 kg. La masse du noyau de nombre de masse A peut être écrite donc sous la forme M égale A multiplié par l'unité de masse atomique. Et comme l'électron a une masse négligeable devant celle d'un nucléon, la masse d'un atome est donc approximativement égale à celle de son noyau. Maintenant, les nucléons et les noyaux sont considérés comme sphériques. Le rayon d'un nucléon est égal à 1,2 10-15 mètres qui n'est autre que le femtomètre. Et le rayon d'un noyau de nombre de masse A est donné par cette relation. R0 qui est déjà définie et A à la puissance 1 tiers. Quant à la masse volumique du noyau, si le noyau est supposé sphérique de volume donc 4 tiers pi R3, on peut dire que ce volume peut s'écrire sous cette forme en remplaçant R par R0 multiplié par A à la puissance 1 tiers. Et par conséquent, la masse volumique, qui n'est autre que la masse divisée par le volume, donc la masse par unité de volume, on peut remplacer la masse et le volume par leurs expressions et on obtient AU sur 4 tiers pi R0 au cube multiplié par A. En simplifiant par A, on obtient le résultat suivant. On peut remplacer chaque terme par sa valeur et on obtient une valeur de la masse volumique qui est très importante, de l'ordre de 10 à la puissance 17 kg par mètre cube. C'est une valeur qui est très élevée et la masse volumique est indépendante du nombre de masse A. Maintenant, une relation qui nous intéresse en physique nucléaire, c'est la relation d'équivalence masse-énergie d'Einstein.
E égale mc au carré, avec E l'énergie en joules, m la masse en kilogrammes, et c la vitesse de la lumière dans le vide qui est égale à 3 par 10 à la puissance 8 mètres par seconde. En physique nucléaire, on utilise 3 unités pour la masse, le kilogramme dans le système international, l'unité de masse atomique et le mégaélectronvolt par C au carré, tel que 1U égale 931,5 mégaélectronvolts par C au carré. Qu'est-ce que l'énergie de liaison? L'énergie de liaison, EL, est l'énergie qui doit être fournie à un noyau au repos afin de le briser en ses nucléons. Qu'est-ce que le défaut de masse? La masse d'un noyau est toujours inférieure à la somme des masses de ses différents nucléons pris séparément. Et par suite, on définit le défaut de masse comme étant le nombre de protons multiplié par la masse de chacun de ces protons plus le nombre de neutrons A moins Z multiplié par la masse d'un neutron et le tout moins la masse du noyau. D'après la relation d'Einstein, le défaut de masse est converti en énergie de liaison. Cette énergie assure la cohésion et la stabilité du noyau, et elle est donnée donc par la relation ΔM qui n'est autre que le défaut de masse multiplié par C au carré. Seulement, cette énergie de liaison n'est pas suffisante pour qu'on puisse dire si le noyau est stable, oui ou non, parce que la stabilité du noyau dépend aussi du nombre de nucléons. Pour cette raison, on définit l'énergie de liaison par nucléon qui n'est autre que EL divisé par A, le nombre de nucléons. Dans le cas où EA est supérieur à 8 mégaélectronvolts par nucléon, c'est-à-dire dans le cas où les noyaux possèdent des nombres A de nucléons compris entre 20 et 190, le noyau est stable. Dans le cas où EA est inférieur à 8 mégaélectronvolts par nucléon, le noyau est instable. Parlons maintenant des interactions au sein du noyau et de sa stabilité. Un noyau est stable lorsqu'il n'est soumis à aucune évolution spontanée. En plus, on sait que les protons sont positivement chargés et se repoussent tendant à briser le noyau, tandis que les neutrons n'exercent aucune interaction électrostatique. Il y a en plus des forces d'interaction dites fortes qui attirent les nucléons les uns aux autres. Et par suite, la plupart des noyaux ayant des nombres de masse compris entre 20 et 190 sont stables car ils contiennent plus de neutrons que de protons. Et par suite, les interactions fortes, qui sont des interactions attractives, l'emportent sur les répulsions. Le graphe qu'on voit ici nous montre des noyaux stables qui définissent ainsi la zone de stabilité. Passons maintenant aux exercices d'application. 1. On suppose que la Terre est une sphère parfaite de rayon R et de masse m. Déterminez R si on suppose que la masse volumique de la Terre est celle du noyau atomique qui est donné et on donne la masse de la Terre. On commence par mettre la formule du volume. Comme la Terre est supposée sphérique, V égale 4 tiers pi R3. On sait que ρ égale m sur V, donc V égale m sur ρ. On peut trouver le rayon avec la formule racine cubique de 3 fois V divisé par 4 pi. On sait que V est déjà donné par m sur ρ. On remplace chaque terme par sa valeur et on obtient 184 mètres. 2.
calculer la valeur du rayon du noyau d'uranium 92-238. Pour cela, on applique directement la formule R0 multiplié par A à la puissance 1 tiers et on obtient la valeur 7,4 10 à la puissance moins 15 mètres. Passons maintenant à un exercice tiré du livre national à la page 314. On considère les nucléides B 5,12, C 6,12 et N 7,12. Première question, indiquez la composition des noyaux correspondants. Bon, pour B, on a 5 protons et 12 moins 5, 7 neutrons. Voilà. Pour C, on a 6 protons et 12 moins 6, 6 neutrons. Et pour N, on a 7 protons et 12 moins 7, 5 neutrons. Question 2. Calculez l'énergie de liaison par nucléon du noyau C612, sachant que sa masse est donnée en mégaélectronvolts par C au carré, et on nous donne la masse du proton, celle du neutron et l'unité de masse atomique. Bon, pour faire ce travail, on commence par trouver le défaut de masse qui est donné par cette relation. On remplace chaque terme par sa valeur et on obtient 92,3328 mégaélectronvolts par C au carré. Il faut faire attention, ce qu'on a fait là, c'est après avoir fait le calcul en unité de masse atomique, on a multiplié par 931,5 pour convertir en mégaélectronvolts par C au carré pour pouvoir retrancher 11 174,7 qui est donné en mégaélectronvolts par C au carré. L'énergie de liaison par nucléon n'est autre que EL sur A, donc c'est delta M qui a été calculé, multiplié par C au carré, et on a écrit l'unité exprès pour que vous puissiez voir comment on a simplifié C au carré, et c'est ce qu'on obtient. 7,7 mégaélectronvolts par nucléon. La dernière question, comparer la valeur trouvée à 6,7 et à 6,2 MeV. Ça se voit qu'elle est supérieure. Et par suite, pour conclure, on peut dire que le noyau C612 est plus stable que le noyau du bord et celui de l'azote parce que il admet comme énergie de liaison par nucléon une valeur supérieure aux deux autres. Durant cette séance, nous avons appris que le noyau atomique est constitué de protons et de neutrons, qu'un nucléide est l'ensemble des noyaux ayant le même nombre de charges et le même nombre de masses, que les isotopes d'un élément chimique sont les nucléides ayant le même nombre de charges mais des nombres de masses différents, que le rayon du noyau atomique est donné par cette relation avec R0 égale 1,2 femtomètre, que la masse volumique du noyau est très grande, que le défaut de masse est donné par cette relation, que l'énergie de liaison est l'énergie qui doit être fournie à un noyau au repos afin de le briser en ses nucléons, et que l'énergie de liaison par nucléon est donnée par cette relation. Merci de m'avoir suivi, bon travail et à bientôt.